Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Hier, 21 février, à partir de 6 h, il y avait la 19e édition du Gala des prix Bernard Grand-Maître. Et puis, on était là, j'étais là, pour aller, comme un collègue me disait, pour aller zioter, juste pour vous. Et puis, j'ai le nom de tous les finalistes, de tous les gagnants de cette soirée. Et puis, moi, je vais me faire le plaisir de vous les partager si vous n'étiez pas hier au Gala. Alors, je vais commencer par vous dire celui qui a gagné le laurier, organisme de l'année. Alors, c'est le regroupement Affaires Femmes qui a gagné ce prix pour tout ce qu'elles font pour les femmes, qu'elles soient africaines ou pas, pour tout ce qu'elles font pour les femmes. Alors, j'espère pouvoir les revoir bientôt dans les semaines à venir parce que j'ai demandé à les voir pour qu'elles puissent partager avec vous tout ce qu'elles font pour la communauté. Le laurier francophile de l'année présenté par Le Droit a été décerné à Tyler Cox qui s'est démarqué pour son travail. En fait, c'était le seul même de sa catégorie, fait que c'est assez, comme je lui ai parlé un peu avec lui hier et puis il a dit que c'était assez étonnant de se voir nominé et puis de gagner le prix parce qu'il était le seul. Donc, c'était vraiment une reconnaissance pour lui et il en était très fier. Le laurier nouvelle arrivante de l'année présenté par l'ACFA, qui est l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, a été décerné à Katima Louaïa, qui est du CEPO. Elle a été distinguée pour son parcours au CEPO, pour tout ce qu'elle fait de merveilleux là-bas. Et elle aussi, je pense qu'on va la revoir dans les prochaines semaines ici à Entre nous. Le laurier jeunesse de l'année présenté par le CECCE a été décerné à Lydia Philippe, que peut-être vous connaissez forcément parce qu'elle a fait bouger un peu la francophonie. On l'a vu le 1er décembre au mouvement de la résistance. Elle est présidente de la FESFO. Puis forcément, elle a su se démarquer pour tout ce qu'elle a pu faire durant tout ce qui s'est passé l'année précédente dans la francophonie. Et Lydia a eu ce prix-là. Très heureuse, elle a partagé ce prix avec ses amis, avec tout son conseil scolaire et tout. En tout cas, elle a partagé de très bons mots. Et puis, comme je vous le dis encore, j'espère la revoir ici à l'émission parce que j'ai parlé avec elle. Quand elle aura le temps, elle viendra nous voir. Le laurier jeune leader de l'année, présenté par le Collège La Cité, a été décerné, tadadam, pas à une seule personne, mais à 2 personnes. Donc, il a été décerné à Diego Elizondo et à Grace Boussanga. Donc, ces 2 personnes ont eu la chance d'avoir les prix. C'est assez inhabituel, je pense. Donc, il y a eu 2 prix pour ces personnes-là qui ont su se démarquer en tant que jeune leader de l'année. Je vais continuer à vous donner des informations concernant les gagnants et le laurier intervenant en éducation de l'année présenté par le CEPO a été décerné à Pierre Labelle. Pierre Labelle qui travaille sur un gros projet actuellement qui est le Théâtre Franco 11-17. C'est un spectacle regroupant 14 extraits du répertoire théâtral franco-ontarien. Et puis, il m'a déjà dit qu'il était impatient de nous voir ici en studio, de venir nous voir en studio pour nous en parler. Donc, restez connectés. Il sera dans nos locaux dans pas longtemps. Le laurier intervenant en santé de l'année a été décerné à Manon Denis Leblanc et puis elle était super heureuse bien évidemment de recevoir ce trophée-là. Je vais continuer avec les lauriers. Le laurier, Claudette Boyer, citoyen ou citoyenne de l'année, a été décerné à Joanne Leroux, qui est une femme d'exception et de leader, qui a su se démarquer par toutes ces œuvres-là. Je pourrais pas vous nommer toutes ces œuvres parce qu'il y en a comme une file là, mais elle était aussi très heureuse de recevoir ce prix-là. Et enfin, pour terminer, le prix Bernard Grand-Maître a été décerné à Madame Lise Bourgeois de la Cité. Ça me fait plaisir parce que je viens de la Cité, là, donc c'était comme un petit boom au cœur. Et elle a un programme vraiment chargé, mais on espère la revoir dans quelques semaines pour pouvoir nous parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle prévoit faire. Parce que si elle a eu ce prix-là, c'est qu'elle s'est démarquée quelque part. Donc, on aimerait discuter avec elle. Et on espère la revoir ici bientôt. Et puis, pour finir, je vais vous dire que cette soirée-là a été haute en couleurs, haute en émotions, parce que durant des discours, il y en a qui coulaient des larmes. Et puis, c'était tellement d'émotions. Il y en a qui étaient fiers. Il y en a qui étaient... J'ai eu un témoignage, je ne vais pas nommer la personne, mais la dame a dit quelque chose de vraiment fort. Elle a dit qu'elle est venue... elle était dans une autre province et puis elle vivait pour vivre en français, c'était assez difficile pour elle. Mais quand elle est venue ici en Ontario, la communauté franco-ontarienne l'a accueillie à bras ouverts et lui a permis de développer des aptitudes qu'elle se connaissait pas. Elle a carrément quitté son poste de juriste pour s'en aller vers l'éducation et puis tout ce qui allait avec. Et puis elle se sent bien et franchement,
franchement, c'était des témoignages à entendre. Alors, tout ça s'est passé hier soir. Je vous ai donné les lauréats. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez même aller sur le site web de l'ACFO. Donc, vous allez sur le site web de l'ACFO, acfoottawa.ca, ou même où il y a beaucoup plus d'interactions, c'est sur leur Facebook. Donc, vous allez sur votre barre de recherche Facebook, là, vous tapez ACFO Ottawa, vous allez avoir une actualité en continu. Aujourd'hui, à l'émission, il y a plein de choses qui se préparent ici. On va pas faire de cocktail parce que Gabriel de la LCBO est là, mais par contre, il va nous présenter les vins du mois qui ont été décelés pour les vins du mois, les bons vins du mois. On va parler aussi de vins de glace avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. On va parler du ré et puis de, comment je vais appeler ça déjà? Restez connectés, il y a plein de choses qui s'en viennent à vous regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontarois, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Gabriel. Et puis, quand tu viens ici, tu apportes toujours de bonnes choses pour nous réveiller les papilles. Alors, tu as dit que tu nous présentais aujourd'hui les 2 vins du mois. Oui, c'est ça. Donc, comme d'habitude, aux 2 semaines, j'ai un nouveau magazine qui sort pour ma section, la section Vintages. Puis, on met en vedette 2 vins, un vin du Nouveau Monde, puis un vin européen à chaque mois. Donc, ici, j'ai un vin d'Espagne, puis un vin d'Argentine. D'accord. Alors, avec quoi est-ce qu'on commence? Ben, juste une petite note, c'est tragique, mais malheureusement, la bouteille de vin espagnol est bouchonnée, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme vous voyez, donc c'est un bouchon en liège qui sert à fermer ces 2 bouteilles. Puis peut-être dans 1 ou 2 % des cas, dans les bouteilles, il y a un problème dans... donc, le liège vient d'un genre de chêne qui vient du Portugal. Puis quelquefois, quand on enlève cette écorce de l'arbre, puis quand on le nettoie pour en faire des bouchons, quelquefois, il peut se passer un petit hic dans le processus. Puis... en fin de compte, le vin qui passe beaucoup de temps dans la bouteille avec ce bouchon en liège, il y a des molécules avec une arôme qui sent vraiment comme le papier carton mouillé ou comme un sous-sol où il y a de la moisissure. Donc, le vin, il sent vraiment mauvais. Fait qu'on ne peut pas le boire quand c'est comme ça? On peut le boire, on ne sera pas malade, mais le goût est vraiment pas bon. Puis, ouais. Parce que je vais pas les nommer là, parce que j'ai des amis, on a eu un dîner ensemble, puis on avait du mal. Je venais de déménager, fait qu'on n'arrivait pas à trouver un tire-bouchon. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer ça là dedans dans le vin, et puis on l'a bu. OK. Il y en a qui font ça pareil, là. Parce que si le bouchon était trop desséché puis il s'effritait quand on essayait de l'enlever, on pourrait faire ça. Ça ne devrait pas endommager le vin. Je conseille donc à nos auditeurs, donc si le vin est mauvais comme ça, vous pouvez le ramener à la LCBO puis le changer pour une bouteille parce que ici, ça veut dire que le vin qu'on vous a vendu n'était pas bon. Donc, on va quand même
vous offrir un remplacement. Merci. Puis, même chose au restaurant. Donc, si jamais vous commandez une bouteille au restaurant, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vous encourage, n'hésitez pas à dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce vin. Je ne pense pas que je veux payer X quantité de dollars pour cette bouteille. Puis ils vont vous amener une bouteille de remplacement. D'accord. Ben, même si on ne pourra pas la goûter ou la déguster, est-ce que tu pourrais nous dire des choses sur ce vin-là? Oui, c'est ennuyant parce que je Rioja l'avais essayé puis il était très, très, très bon. L'Espagne, en général, c'est un climat très chaud, très aride, mais la section de Rioja, la région de Rioja, qui est un peu dans le nord, ils sont en altitude assez élevée, puis ils sont le long d'une rivière. Donc, le climat est un tout petit peu plus frais. Le cépage s'appelle Tempranillo. C'est le raisin le plus cultivé en Espagne, puis il y a vraiment des belles nuances de framboise puis de cuir dedans. Donc, c'est un peu ennuyant qu'il soit bouchonné, celui-ci. Peut-être il va falloir amener un remplacement la prochaine fois. Oui, j'ai besoin de me faire rembourser par toi, là. Oui. Alors, lui, je vois 2015 dessus. Ça veut dire qu'il a été mis en bouteille en 2015, comme tu me l'as dit, oui? C'est la récolte 2015. C'est la récolte, donc, on l'aurait récolté septembre, probablement 2015. Ça aurait été fermenté, puis mis en bouteille probablement une année ou deux plus tard. En général, les Espagnols, ils aiment laisser leur vin en barrique de chêne pendant plusieurs années avant de les embouteiller. C'est juste, c'est le goût comme... le goût espagnol, comme on pourrait dire, comparé, par exemple, à la France ou à l'Italie, où on les laisse un peu moins longtemps dans des barriques de chêne. Donc, c'est assez différent là, d'une province ou d'un pays à un autre. Oui, ça dessèche un peu le fruit, mais ça donne d'autres arômes de cèdre puis de cuir qui ressortent dedans. Puis ça le rend très versatile pour la nourriture, en plus. Puisque toi, tu l'as goûté, là, et puis moi, je ne l'ai pas goûté. Avec quoi est-ce qu'on l'accompagne? Ça, c'est vraiment... classique, ce serait paella, donc c'est le genre de plat de riz avec... oui, la paella, plein d'affaires, des crevettes, des chorizo puis poulet, ce serait excellent, mais on pourrait aussi des crevettes puis des choses comme ça. Moi, je dirais n'importe quel plat comme des côtelettes de porc qui ont été grillées ou quelque chose braisé, peut-être, ce serait très, très bon. C'est juste comme mi-corsé à corsé, donc il y a une belle versatilité avec la nourriture. D'accord. OK, donc fromage aussi, oui, je pense, du coup, fromage. Pas dur, surtout. D'accord. OK. Malheureusement, on ne pourra pas le goûter, c'est pas bien grave. Et celui-là, c'est... Mais on a un Malbec à goûter, donc ici de l'Argentine, donc tout à fait dans le sud du monde. Malbec, c'est un cépage d'origine française, mais il a vraiment trouvé un bel emplacement en Argentine pour être cultivé. En Argentine, on parle de vignobles qui ont 1000, 2000, 3000 mètres d'altitude. C'est vraiment, vraiment très, très haut. OK? Vraiment il ferait trop chaud, comme si on était en bas dans les plaines puis dans les vallées, mais en altitude, chaque fois qu'on monte quelques centaines de pieds, on parle d'une baisse de température d'un demi-degré. Donc, on peut avoir une température qui est un peu moins élevée, qui nous permet, comme je te rappelle, de cultiver, de laisser mûrir le raisin plus longtemps sur la vigne. Ouais. OK. Et puis, c'est quoi sa particularité à ce vin-là? Malbec, donc c'est vraiment très, très corsé, très, très puissant, dans des arômes de prunes, de fruits noirs, puis souvent de chocolat aussi. Très, très bon. Ça, c'est vraiment pour des plats avec un goût assez puissant, assez rehaussé. Donc, on parle de viande rouge braisée, on parle de ragoût. Steak, c'est le classique. Vraiment comme en Argentine, il y a beaucoup de bœuf. On mange beaucoup de... des genres de bœuf barbecue, ou grillé, je devrais dire. Puis donc, ça c'est vraiment un shawarma, idéal. Du coup. Tu vois la viande qui se trouve sur un coin. Oui. Donc, voulais-tu l'essayer? Oui, on pourrait. Donc, ça, c'est classique, l'Argentine, parce que... Tu nous fais voir souvent sur la feuille, comment est-ce que, par rapport à la couleur? Bien, c'était juste pour voir l'opacité puis l'intensité de la couleur. On peut avoir un peu d'informations sur... plus il est opaque, puis plus il est pourpre en couleur, plus on peut s'attendre à ce que ce soit un vin qui soit corsé, puis qui a beaucoup de saveurs très puissantes. S'il était plus léger, s'il était plus rubis, s'il était plus clair, on s'attendrait normalement à un vin un peu plus léger, un peu moins corsé. Parce que le Malbec est cultivé tellement en altitude, il y a beaucoup plus de rayons UV qui vont frapper le raisin, puis se protègent en poussant une peau, plus épaisse pour se protéger des... D'accord, on va aller. OK, bien, santé. Santé.
OK. Un peu trop corsé? Oui, c'est ça, un peu trop corsé. Puis c'est vraiment... Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire de la cuisine? Ben, moi, je ne le conseillerais pas. Pour faire la cuisine, je conseille d'utiliser un vin un peu plus ordinaire, mais avec le même raisin. Donc, on pourrait utiliser un Malbec qui est un peu moins dispendieux, juste pour dire. Okay. Puis comme ça, après avoir utilisé ces saveurs-là pour faire le ragoût, pour faire la cuisson, on peut utiliser comme une bouteille comme ça qui est un peu plus prestigieux pour qu'il y ait comme une complicité des saveurs puis des arômes sans dépenser autant d'argent pour cuisiner avec. Puisque c'est les vins du mois, est-ce que quand on rentre, ils ont une section particulière où il faut juste retenir les noms et aller les chercher? Ben, nous, c'est dans notre section vintage. Okay. Puis on les met on les met comme... On coupe les casses, puis on construit une petite colonne avec, une tour avec, pour qu'ils soient mis en vedette. D'accord. Ouais. OK. Ben merci beaucoup. On a goûté. C'est bon. Alors, tu m'as dit qu'on allait voir aussi les vins de glace. Hein? Ça, je ne savais pas la dernière fois qu'est-ce que c'était. J'ai vraiment hâte. OK. Alors, restez avec moi parce que juste après la pause, on va découvrir avec Gabriel les vins de glace. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis gardée Gabriel avec moi de la SCBO. Puis là, maintenant, on parle de vin de glace. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai besoin que tu m'enseignes aujourd'hui. OK, donc on venait de voir nos deux vins rouges. Donc, c'est habituellement, on va cultiver puis on va récolter les raisins fin du mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre peut-être, si on laisse mûrir un tout petit peu plus longtemps. Ça, c'est un peu partout à la même période? Oui. Oui, peut-être aux États-Unis, même, on commence la récolte en juillet, mais il fait plus chaud en Californie, comme comparativement. Donc, vin de glace, donc, probablement, c'était par hasard, c'était quelque part en Allemagne, accidentellement, un vigneron, un fermier a oublié un bloc de raisin, ils ne l'ont pas récolté, ou peut-être qu'il y avait eu un gel prématuré, peut-être au mois de novembre, puis donc, il y avait toute une section de son vignoble où les raisins ont été comme congelés. Ils ont été gelés sur la vigne elle-même. Il faisait assez froid. Puis donc, quand on est fermier, on ne peut pas juste jeter la récolte. Il fallait essayer de faire quelque chose avec. Rien ne se perd. Donc, ils ont quand même récolté ces raisins qui étaient gelés. Puis ils ont essayé de faire un vin avec. Puis ils ont remarqué que le raisin lui-même a une grosse teneur en eau. Donc, si c'est gelé puis on l'écrase, on va pouvoir un peu séparer le liquide sucré de la glace, de l'eau qui a été juste congelée. Puis là, on va pouvoir fermenter ça, puis on va avoir un vin extrêmement doux
puis extrêmement concentré en saveur. D'accord. Donc, en Allemagne, on ne peut pas vraiment produire du vin de glace chaque année parce qu'il ne fait pas assez froid. Mais ici, au Canada, on a retrouvé que chaque année, il fait assez froid pour qu'on puisse créer du vin de glace. Donc, ici, en règle générale, on va cultiver au mois de janvier. Peut-être quelquefois au mois de décembre, mais souvent au mois de janvier. Il faut attendre qu'il fasse -8, -10. Même plus même? Oui, parce qu'il faut vraiment que les grappes de raisin ouais. soient bien congelées. Wow. Puis il faut récolter la nuit, ce qui est encore plus ennuyant. Il faut le vendanger à la main parce qu'on s'entend que plus les raisins sont mûrs, plus ils sont sucrés, plus les oiseaux ils veulent s'attaquer à ces fruits-là. Okay. Donc il faut qu'on mette plein de genres de couverture de filets dessus, pour couvrir, pour les recouvrir. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut récolter à la main. La machinerie, en plus, probablement, ça l'endommagerait. Donc, on ne veut pas s'aventurer là-dedans. D'accord. Mais quand on y pense que dans la grande bouteille de vin rouge qu'on avait tantôt, il y avait peut-être 3 grappes de raisin, en règle générale. Ça prendrait 3 grappes de raisin pour faire. Mais ici, comme tu vois, il y a une petite bouteille de 200 ml. Ça serait 10 à 12 grappes de raisin là-dedans. Mon Dieu. Mais c'est ça que j'imagine parce que quand quelque chose est congelé, même quand on veut l'utiliser, il y a beaucoup d'eau qui ressort dedans à cause de la glace. Fait que, t'as dit 10, hein? 10 à 12, oui. Cette petite bouteille-là? Cette toute petite bouteille-là. Donc, au Canada, on a mis comme... on contrôle l'appellation Ice Wine avec un I majuscule. Donc, presque tous les pays avec lesquels on fait du commerce, ils ne peuvent pas vendre à l'étranger des produits qui s'appellent Ice Wine ou vin de glace. On contrôle cette appellation-là, juste pour nous protéger notre production. Fait que tout ce qui est là, c'est local. Ici, c'est tous des produits du Canada, oui. Okay, j'ai amené donc 3 du Niagara, puis celui-ci vient du Québec. Ici, c'est un tout petit peu spécial, c'est un cidre de glace. Alors, je l'amène juste parce que c'est pas loin d'où mes parents y vivent. Donc, j'ai visité Pinacle une couple de fois. Ici, on parle de comme 80 pommes dans cette bouteille. OK, parce que là, ça nous faisait 10 à 12, et puis là, comme on est rendu à 80, là, c'est quoi, 375 millilitres? Oui. Wow. Donc, eux, ils attendent qu'ils fassent au moins, genre, -20, parce qu'eux aussi, ils vont cueillir les pommes sur l'arbre qui ont été complètement gelées. Donc, il faut qu'ils attendent la nuit puis qu'il fasse très, très, très froid. Un raisin, on s'entend, c'est assez petit. Donc, s'il fait -10 degrés, le raisin, il peut geler complètement. Mais pour une pomme, il faut qu'il fasse beaucoup plus froid parce que c'est quand même assez grand. C'est vrai qu'au Canada, il fait un peu frais partout, là, mais il y a des lieux qui sont beaucoup plus froids qu'ici, là. Donc, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce qu'ils sont différents par rapport à ça? Parce qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus fraîches qu'ici. Oui. On veut surtout, on essaie en général d'éviter les endroits où on est près des océans, parce que ça va quand même tempérer le climat. Niagara, il y a quand même les grands lacs qui sont pas loin. Ça tempère un peu le climat, mais c'est juste parce que sinon, il ferait trop froid durant l'hiver, puis ça tuerait la vigne. Ça tuerait la vigne, oui. D'accord. Certains cépages, je l'ai noté, donc le Riesling puis le Vidal, c'est les deux cépages, les deux premiers cépages qu'on va utiliser pour faire du vin de glace. Le Riesling, c'est un cépage allemand très fameux. Il résiste bien le froid. Vidal, c'est un cépage qu'on cultive presque juste au Canada. C'est un hybride, donc ça veut dire qu'on a pris un cépage européen puis un cépage d'Amérique du Nord, puis on les a combinés ensemble. Puis ça nous a donné le Vidal. Puis le Vidal, lui aussi, il résiste très bien au froid. Les raisins, ils vont pas... comment dire, la peau du raisin ne va pas être endommagée durant des périodes de gel. Puis donc, alors, ça sert très bien. Le vin de glace, on le prend quoi, en apéro ou moi, je le conseille surtout dessert. Dessert, fromage bleu. On pense... c'est pas exactement l'équivalent d'un sauterne, qui est un vin de dessert très fameux français, mais c'est dans la même fourchette de moelleux. Donc, on parle de 200 à 300 grammes par litre de sucre. Donc, c'est très concentré. Est-ce que ça va un peu vers le vin mousseux? Tu avais apporté un vin mousseux ici, non? Ça n'a pas rapport, hein? Non, pas exactement, non. OK. J'ai hâte de déguster juste pour voir, là. Donc ici, ça m'avait vraiment intrigué parce que c'est un chardonnay. Puis je connais très, très peu de producteurs. En fait, c'est la première fois que moi, je vais goûter un vin de glace élaboré avec du chardonnay. Donc, je suis assez je te laisse d'abord, là. Puis en plus, Taz, c'est je pense que c'est un des meilleurs producteurs de l'Ontario. C'est quoi le nom que tu as dit? Ah, Taz. Okay. Taz, oui. Donc, monsieur, il s'appelle Maury Taz. En fait, il a acheté des vignobles en Bourgogne, il a acheté des vignobles en Oregon.
Donc, il s'aventure un peu partout. Mais ici, donc, le vigneron, il s'appelle Paul Pender. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il est vraiment intéressant comme monsieur. Il est vraiment... Je comprends pourquoi tu vas même à la rencontre là des... Oh mon Dieu! Oh, il faut. D'accord. Ah, ben, je te laisse donc, goûter d'abord. Belle robe, vraiment comme de l'or. Hein? Ouais. Ouais, vraiment beau. On va trinquer. On va trinquer, oui. Tu vas boire et puis je vais voir tes impressions d'abord. Ça, c'est les impressions d'un professionnel, là. Wow. Donc, c'est vraiment comme un goût concentré de mangue, d'ananas, fruits de la passion, des pêches et des nectarines. C'est bon. Ouais. C'est comme du miel. Il est miel. vraiment moelleux, ouais, puis mielleux, ouais. Est-ce qu'il y a du miel dedans, non? Hein? Non, pas du tout. C'est juste des raisins. Là. OK. Dessert. Merci beaucoup. Et puis, on se voit dans un mois, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, vous, à la maison... c'est la première fois que je goûte un vin de glace, c'est vraiment bon. Si vous êtes intéressé, là, courez au LCBO, c'est vendredi, il y a tout le week-end là pour pouvoir déguster tout ça. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, le mois de février, en fait, le mois de l'histoire des Noirs. Et puis, j'ai quelqu'un de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario qui va nous parler du gala qui s'en vient. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire qui me fait tripper. Toi, oh, y a pas juste toi. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi des représentants de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Rebonjour, parce que oui. Et puis en plus, on était ensemble hier soir. On était ensemble hier soir. Et puis c'était magnifique. C'était la fête pour la communauté francophone de la région de la capitale nationale. Et puis je vais d'abord profiter de prendre un instant, 10 secondes de votre émission pour dire félicitations à toutes ceux et celles qui ont gagné, ceux qui ont été nominés. Et puis, en tout cas, c'était inspirant pour nous d'être là et la communauté de partout. Dans la région était là et félicitations. J'ai vu le multiculturalisme dans la salle là et puis moi ça m'a donné du chaud au cœur là. Ça commence à nous donner l'envie que c'est exactement. Et puis Jean-Marie, t'es pas venu seul là, t'es venu avec quelqu'un. La relève. La relève. La relève. Ok, Innocent, bonjour. Bonjour. Et puis on va parler déjà du gala qui s'en vient parce que c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, oui. Ouais. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur ticket langue. Comme moi. Il faut aller vous inscrire. Nous avons le maître de cérémonie, Peggy Sibyl, qui est déjà s'est calé, Ferline Régis, les artistes, ça c'est... Oh, Ferline Régis, oui, ok. Oh. Donc, il y a une panoplie d'artistes et beaucoup de membres de la communauté qui sont impliqués. Donc, toutes les communautés presque seront représentées. Et donc, on invite la communauté à être là, à participer à cet événement-là, le 28
février qui s'en vient. Alors, c'est pas vous qui l'organisez, c'est l'ACFA. C'est l'ACFA qui mais est avec plusieurs partenaires. Donc, on travaille déjà dans plusieurs domaines, au niveau éducatif, au niveau de se soutenir comme organisme. Ouais. Et je pense que c'est un excellent mois de mettre en profit cet événement-là, donc de mettre à profit aussi notre collaboration, ce qui n'a pas toujours été évident, mais de se partager le gâteau, chacun dans les domaines respectifs. C'est la nouvelle tendance que nous sommes en train de mettre sur pied. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Et puis, à ce gala-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura des défilés de mode? Est-ce qu'il y aura des différents pays qui vont présenter leur culture? Qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-là, il va y avoir un peu de tout ça. Okay. Mais comme il ne faut pas gâter le punch, le suspense, là, c'est important. Donc, mais il y aura un peu de tout ça, la représentativité des pays d'origine, la représentativité des différents secteurs de la communauté, dont les jeunes, les femmes, les membres de la communauté, les aînés. Et c'est aussi un événement de reconnaissance des gens, voilà, ceux qui se sont démarqués un peu plus que d'autres, et encourager les membres de la communauté à s'impliquer au maximum et à montrer aussi que voilà ce qu'on peut proposer, voilà ce qu'on est. Et voilà. Super. C'est pas seulement la communauté noire. Ah non, mais c'est juste une petite image. Mais c'est une invitation à tout le monde. Déjà que ça va se passer. Ça va se passer donc à l'enceinte de l'hôtel de ville qui est l'endroit de rencontre de toutes les communautés qui sont dans la région. Et puis donc francophones, francophiles, anglophones, tout le monde est bienvenu donc à ce gala-là. Super. Les tickets, c'est où est-ce qu'on les prend? C'est toujours sur Eventbrite, sur le site internet de l'ACFA. Et puis si vous faites la petite recherche tranquille, soit vous allez sur la page Facebook de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Donc nous avons des affiches de ce gala, ou alors vous pouvez rentrer dans la page Facebook de l'association de l'ACFA, donc l'ACFA qui a également on peut se procurer les tickets. Oui. D'accord. Mais puis allez-y, faites vite parce que ça part vite. Ça part vite. Et on a besoin de toute la communauté pour être là. Ok, d'accord. Je vais peut-être faire sortir ma tenue traditionnelle pour venir, parce que je vois que tu as été obtenue là. 28 février, c'est dans quelques jours. On va inviter le monde à la maison à aller prendre les différents tickets pour pouvoir participer à ce gala. Mais après février, il y a des choses qui s'en viennent, hein, Innocent? Oui, bien sûr. Après février, la coalition a beaucoup de projets pour les jeunes surtout, et pour les gens qui sont intéressés à se joindre à la communauté, c'est-à-dire les leaders qui se cachaient de la communauté. On a envie de les faire ressortir. Donc moi, quand j'ai eu la chance, quand je suis venu au Canada, j'ai eu comme mentor Jean-Marie qui m'a beaucoup poussé, dans beaucoup de choses. Il ne le dit pas souvent, mais c'est un grand leader aussi de la communauté. Et c'est à travers la coalition, on aimerait comme genre faire sortir le monde qui sont un peu timides dans leur coin, à venir comme genre montrer leurs ambitions. Leur potentiel. Exactement. Donc c'est pour ça il y a des projets qui s'en viennent avec la collaboration avec plusieurs autres organismes qu'on essaie. Il ne faut pas oublier que un des mandats de la coalition, c'est de se positionner comme un organisme d'éducation, de formation en leadership au sein de la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met l'accent sur lequel on met l'accent. On aimerait vraiment booster ça. Et actuellement, pour le mois de l'histoire des Noirs, on a ce projet qu'on est en train de faire. Donc, chaque semaine, il y a souvent un article qu'on poste sur la page pour pouvoir rappeler aux gens qu'il y a eu des leaders dans le passé dans la communauté, des pionniers qui ont fait des choses pour la communauté. Donc, c'est un exemple qu'on montre à la jeunesse pour dire suivez le pas de ces gens-là, venez découvrir sur notre page ces gens qui ont fait beaucoup pour la communauté, et ça pourrait être aussi une source d'inspiration pour ces gens-là. Et puis, il est beaucoup trop modeste aussi. Toute cette idée-là, c'est lui qui porte la responsabilité. C'est un leader par rapport à sa carrure, sa manière de parler. Tu encourages le monde à venir. Puis toi, tu étais ici en stage, hein, je crois. Exactement. J'ai étudié à la Cité, j'ai fait mon stage ici. Et puis, c'était bien, ça s'est super bien passé. J'adore TV Rogers, donc c'est toujours plaisir. Donc, quand on vient, on est toujours comme à la maison. Et puis, une des choses aussi qu'il faut souligner, Innocent, on va être aussi dans une année électorale. Oui.
Donc, nous sommes Ça commence en avril, donc, bientôt. voilà, nous sommes en train de vouloir, dans la programmation aussi, entrevoir comme les petits town halls qui seraient comme des 5 à 7 où on pourrait avoir des thèmes à discussion ou des échanges qui vont nous amener en bout de ligne à mettre ensemble un cahier de charges pour les membres de nos communautés, voir qu'est-ce que les gens ont dégagé de ces rencontres-là. Ouais. Et donc, on invite tous les partenaires et les gens qui sont en train de nous écouter par le canal, l'opportunité que vous nous donnez, de nous contacter et puis de voir dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble pour organiser ces town halls, ces 5 à 7 là, pour discuter des enjeux qui sont peut-être importants pour la communauté et dont on pourrait passer à côté si on n'écoute pas. On n'écoute pas. Il va nous rester juste quelques secondes, 1 minute, quelques secondes là. Puis moi, tu as parlé la dernière fois qu'on était ensemble d'un projet où est-ce que tu parlais de mentorat, de tutorat entre les nouveaux arrivants et puis est-ce que c'est en cours aussi? Oui, c'est en cours également. Donc, on va le rentrer dans le cadre de la programmation que nous sommes en train d'établir avec les organismes comme l'Assemblée de la francophonie et l'organisme le Clé. Donc, pour essayer de l'impliquer dans la programmation de 2 ou 3 ans que la coalition aura amené. Et donc, on travaille là-dessus. Et puis, ce serait intéressant parce que nous avons beaucoup de demandes et beaucoup de membres de la communauté qui sont dans cette situation-là et qu'on pourrait aider à aiguiller déjà avec des organismes au sein de la communauté qui font déjà un excellent et grand travail. Donc, voilà. Et je sais que je vais donner le Facebook, mais je pense que tu as un numéro de téléphone où est-ce qu'on peut te joindre directement pour ceux qui nous écoutent? Voilà, c'est le 613 769 9809. On va reprendre. 613 769 9809. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Alors voilà, maison, si vous voulez déjà participer au gala, je vous invite à visiter le site, pas le site web, le Facebook de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Mais je vous dis toujours, là, c'est Facebook, il y a plein d'interactions dessus. Là, c'est meilleur de partir sur le Facebook et le Facebook aussi de l'ACFA. C'est là que vous pouvez avoir vos tickets. En plus de ça, il y a plein de projets, plein de programmes qui s'en viennent avec la coalition. Donc, je vous invite aussi à les joindre soit par téléphone, soit sur Messenger, sur Facebook, pour discuter avec eux. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'argent. C'est un sujet qui souvent nous casse la tête. Là, restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cédric a commencé déjà à me dire quelque chose qui est très vrai. Donc tu disais que tu avais lu la dernière fois, pardon, que si tu veux aller quelque part tout seul, tu vas arriver vite. Oui. Mais si tu pars avec du monde, tu vas arriver loin. C'est pour ça que tu es là pour nous parler d'argent, pour qu'on puisse arriver loin avec nous. Bah, je parlais surtout de la communauté, les gens qui sont là, l'entraide. J'adore ça, moi. Le Canada, pour moi, c'est extraordinaire. Plus on est nombreux, plus on ira loin et c'est ça le but. C'est très intéressant ce que tu dis. Voilà. Yeah, go power. Bon. Alors, on parle aujourd'hui du régime, du régime
enregistré d'épargne d'études. D'études, Ok. exactement. Donc en général, on parle de toujours comment mettre de l'argent dessus. C'est-à-dire que normalement, on met un maximum de 2500 $ par enfant, Ok. par an. Et puis grâce à ces 2500, le gouvernement va vous donner un 500 $. Ok. Ça veut dire qu'au maximum de la vie d'un enfant jusqu'à l'âge de 17-18 ans, quand il va rentrer à l'université ou au collège, il devrait avoir une certaine somme d'argent, mais le maximum que vous allez récupérer du gouvernement, c'est 7200 $. Là, le 2500, comme tu as dit, on le donne par année. Est-ce qu'on le donne comme un vous voulez. petit... Ok, ok. Vous avez 12 mois pour le faire, Oui. du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des gens qui vont mettre ça tous les mois, et puis il y en a d'autres qui vont dire on va mettre tous les mois, mais on va se voir au mois de décembre, parce que si j'ai réussi à sauver un peu plus, j'en mettrai un peu plus. Ou... On peut faire ce qu'on veut. Ok. On a 12 mois, c'est calculé Ok. sur 12 mois. D'accord. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est comment on retire l'argent. Parce qu'une fois que c'est dedans, il faut l'utiliser à quelque chose. Première petite chose, si on peut vite regarder à l'écran, sur notre site, complètement gratuitement, on a un endroit où vous pouvez faire tous les calculs. Donc on a une partie ressources. Ok. Et si vous avez des questions sur vos impôts, sur les taxes que vous payez, un prêt hypothécaire, comment il se calcule, ou quoi que ce soit, vous allez sur le site, c'est complètement gratuit, tout le monde peut l'utiliser. D'accord. Ça, c'est Donc intéressant. ça, sur usprior.ca, vous allez voir. Donc une fois qu'on a un REER, on a un enfant, l'idéal, c'est toujours d'avoir un plan familial. D'accord. Même si on n'a qu'un seul enfant. Parce qu'on peut, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et on peut transférer une partie de l'argent sur un enfant qui irait plus aux études qu'un autre. Oui, parce qu'il y en a qui décident de pas aller à l'université. Ou avoir des notes exceptionnelles, donc ils vont recevoir de l'argent du gouvernement. Oui. Ou être très bon dans un domaine, expert en piano, jouer au hockey. Et là, bah forcément, on a besoin de moins de fonds. Oui. Ok. Donc, normalement, vous partez à l'université, première année de l'université. Là, l'université vous dit, vous nous levez des sous. Première chose importante, il vous faut un reçu de l'université qui dit combien de temps, combien L'année vous va- devez. Ok. Ça paraît simple, mais il y a certaines universités qui n'ont toujours pas compris que s'il n'y a pas ça, c'est géré par le gouvernement. Donc même si vous avez un REER à la banque, à n'importe quelle agence financière, c'est le gouvernement qui va vous dire oui ou non si vous pouvez l'utiliser. C'est bizarre. Ben, c'est géré par le gouvernement. Ok. Point barre. Et il y a des gens qui ont toujours des difficultés, selon l'université où sont leurs enfants, à avoir ce reçu en disant oui, mon enfant est enregistré, voilà son numéro de sécurité sociale, il a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour le premier Voici la- semestre, on voici la doit. facture. Voilà la facture. Ok. Il y a des établissements qui ont toujours un problème à donner une facture. Je ne comprends pas. C'est comme si vous alliez au restaurant et puis on n'arrive pas à vous sortir une facture. Mais on vous demande de payer. C'est ça, Ok. illogique. Anyway, mais ça c'est important parce qu'il y a des parents qui disent « Oh, on a le temps, on doit payer le 5 septembre, on est début août. » Ça peut prendre plusieurs semaines à trouver une facture. Ok. C'est- Donc il y a- il faut il y a- se prendre oui. plus tôt. Ok. Une fois que vous avez ça, vous pouvez retirer autant de capital que vous voulez. Juste avec le reçu. Ah bah, oui, avec le reçu, ça va. Le reçu va vous permettre surtout de récupérer la partie que le gouvernement vous a donnée. D'accord. Ok. Parce que le gouvernement, il veut quoi? Il veut que vous fassiez des études. C'est Parce pour que ça plus qu'ils de- investissent. en C'est fait. ça. Ok. Plus d'études vous ferez, meilleur salaire vous allez avoir, plus d'impôts vous allez payer. Donc pour l'économie, c'est bon d'avoir des gens qui font des hautes études plutôt que pas d'études du tout. Donc, vous avez votre facture, vous payez. La petite chose auquel il faut faire attention, c'est cette partie du gouvernement qu'on vous a donnée, plus l'argent qui a grossi d'année en année. Sur les 13 premières semaines, D'accord. vous ne pouvez pas retirer plus de 5 000 $. Sur cette partie-là uniquement, Sur la partie que le gouvernement. vous a donné. D'accord. OK? Donc, en général, au Canada, c'est plutôt rare d'avoir un premier semestre à 15 000 $. Non, ouais, c'est vrai. On est à entre 3 et 6 000, 3 000, ouais, c'est ça. Donc, c'est juste une information. Par contre, vous pouvez prendre autant de capital que vous voulez. Donc, imaginons que vous avez 5 000 $ du gouvernement plus qu'à grossi. Si on doit payer 2 000, par exemple, on prend le 2 000 dans notre capital à nous. Bah là, l'idéal, ça serait de prendre celui du gouvernement parce que plus tôt on prend celui du gouvernement, mieux c'est. Pourquoi? Pourquoi? Très bonne question. Parce que si à un moment donné, l'enfant décide j'arrête mes études, vous pouvez toujours reprendre votre capital. Mais l'argent du gouvernement, vous ne pouvez plus le prendre, c'est uniquement pour les études. Ok, je comprends. D'accord? Donc l'idéal, c'est de prendre ce qu'on a gratuitement dès le départ. La petite technicalité, c'est que ça va être imposé au nom de l'enfant. D'accord. Ok? La seule chose, c'est que si lui commence à faire de l'argent à côté,
travaille à Farm Boy, par Oui. exemple, et puis imaginons qu'il fasse 75 000 $, ça n'arrivera pas, mais imaginons, bah lui, il va commencer à payer des gros impôts. Donc là, l'argent qui devrait être non imposé derrière, on dit que vous ne payez pas d'impôts, c'est pas vrai. Vous avez un impôt à payer, mais comme vous n'êtes pas imposable parce que vous n'avez pas de revenus, bah, vous payez ça comme impôt. Mais c'est un revenu imposable. Donc si l'enfant, imaginons, il invente un jeu vidéo et puis il a fait 200 millions de $, l'année dernière, et ben, sur ses REER, il va payer des impôts. Il va payer des impôts. Oui. Ok, donc il y a une différence à faire. Il y a une petite technologie, mais c'est ça. Après les premières 13 semaines, tous les 6 mois, vous devez avoir votre facture, parce qu'il y a une facture par 6 mois, et c'est ça qui vous permet de retirer l'argent du gouvernement, plus la partie qui a grossi. Le capital que... Et après le capital, bah, vous l'enlevez quand vous voulez. D'accord. Est-ce qu'il y a des... À part le reçu, il n'y a pas d'autres documents à fournir, hein? Rien du tout? Bah, il y a un formulaire à signer qui dit à votre institution financière qui explique... Bah, parce qu'il se peut qu'il y ait 3 enfants sur votre REE. Donc, qui va prendre l'argent? Pourquoi? Parce qu'on ne peut... Vous pouvez transférer le capital d'enfant à enfant, mais le fameux 7 200 $ maximum... Il faut qu'on sache exactement. Il ne peut pas être transféré si l'enfant a déjà eu 7 200. Donc, si vous avez 3 enfants, il y en a un qui a 5 000, l'autre 5 000, l'autre 7 200 du gouvernement. Celui qui a 7 200 ne pourra pas avoir plus. Donc, vous ne pouvez pas transférer cette partie du gouvernement. Donc, il y a des petites technicalités. C'est toujours bien d'en parler avec son agent financier, dire « Ok, j'ai un REE, mon enfant part, on est en 12e année. C'est quoi mes options ?» C'est pas compliqué, mais encore une fois, comme c'est le gouvernement qui gère ça, le gouvernement, c'est oui ou non. C'est pas on va pouvoir trouver une solution. C'est oui ou non. C'est toujours bien de discuter avec son agent financier. D'accord. Merci beaucoup Cédric. Tu restes avec moi parce qu'il y a un autre sujet intéressant que je ne comprends du tout pas. Alors, si vous pensez déjà aux études de vos enfants, je vous invite à visiter le site web de Cédric Larigadi qui se fera le plaisir de vous donner les conseils appropriés pour ça. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'assurance pour protéger son chèque de paye. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Cédric avec moi et puis on était en train de parler de beaucoup de choses là, mais... Comme toujours, Oui. mais c'est ça qui est bien. Mais là, on va parler d'assurance pour protéger son chèque de paie. C'est exactement ça. Je vais juste aller avec ça. Ça sert à quoi de protéger son chèque de paie? Est-ce que tu pourrais être ici tous les jours sans être payé? Non. Pourquoi pas? Est-ce que je pourrais être tous les jours ici sans être payée? Ben on oui, peut- oui, par exemple, si, oui, Ouais, j'aime ce si que tu je as un fais. mari riche, par exemple. Oui, ça sent bien, là. Voilà, exactement. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, si on n'a pas un chèque de paye, on s'en sort pas. Bon, C'est on vrai. peut avoir un revenu d'autre chose. Il peut y avoir des loyers d'appartements qu'on aurait. Mais si on est tout seul et puis on n'a pas d'autres ressources, notre chèque de paye, c'est notre quotidien. On a besoin de ça pour payer notre facture. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes malade? La plupart des grosses entreprises, vous avez un gros bénéfice qui vous permet de, si vous êtes
ou même le gouvernement. Si vous êtes pour des raisons, pour une longue durée, Par on exemple, va vous payer. accouchement, ces affaires de gens. Oui, c'est ça, aller en maternité, pendant 1 an, vous ne travaillez pas, mais il y a quelqu'un ou quelque chose, une entreprise, une institution du gouvernement qui va vous payer. Alors, ça dépend si vous travaillez pour le gouvernement ou pas, mais vous pouvez avoir 50%, 80%. Donc ça, c'est une assurance, entre guillemets, qui fait que lorsque vous êtes en maternité et vous restez à la maison, vous pouvez continuer à être payé. Mais ce n'est pas votre employeur qui vous paye. D'accord. Ouais. OK. Là, l'assurance pour le chèque, c'est qu'est-ce qui se passe? Souvent, on est avec des clients et puis la première chose auquel on pense, c'est on va acheter une maison. On vient de l'acheter là, donc on a besoin d'une assurance vie au cas où il y a un des deux qui part. C'est bien, mais quelle est la probabilité qu'il y ait un décès dans les 10 prochaines années? Entre toi et moi, à notre âge, la probabilité est plutôt faible. Je suis en bonne santé, à part un cancer qui peut arriver, mais je suis encore loin des statistiques. Un accident de voiture, un accident de bus, mais tout ça reste relativement rare. Donc les deux autres assurances qui sont importantes sont l'assurance à validité, qui protège ton paycheck. Et donc, si on a un groupe bénéfice, certaines compagnies l'offrent, d'autres pas. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire sur un niveau personnel. Et l'autre, c'est l'assurance maladie grave, qui sont deux choses différentes. L'invalidité, c'est OK, je fais au ski, je me casse les 2 jambes. Est-ce que tu peux venir travailler là? Tu peux pas, tu es invalide. Par contre, si moi demain j'ai une crise cardiaque, OK, qu'est-ce qui se passe une crise cardiaque? On m'emmène au Olympe, on me dit qu'il faut faire plus de sport, manger mieux et tout, mais au bout de 3-4 jours, 15 jours, je reviens sur mes jambes. Ça va mieux. Ouais, mais il y a eu un impact dans ma vie. Est-ce que je vais travailler aussi fort? Est-ce que je vais voir la vie de la même façon? Peut-être que j'ai eu des coûts supplémentaires que je n'avais pas prévus. Peut-être que j'ai une infirmière qui doit passer pendant plusieurs jours pour me donner des piqûres, des médicaments ou me faire un suivi avec un médecin spécialisé. Tout ça, ça a un coût. Et que ce coût-là, il y a 2 façons d'aller le chercher. Soit vous allez chercher dans votre paycheck en disant j'ai besoin d'argent là. Mais bon, souvent on le paye pour tous les jours. Puis ça va terminer là dans ces dépenses. Exactement. Ou alors, la première chose, c'est vous allez chercher dans l'argent que vous avez mis de côté, dans votre épargne. Donc, soit les REER ou soit le CELI. Mais on ne veut pas. La première cause d'utilisation d'un REER pour autre que acheter une maison ou la retraite, c'est les problèmes de santé. C'est-à-dire que la première chose qui se fait, si vous n'avez pas d'assurance comme ça, donc là, j'ai trouvé 2 petits sites très intéressants qu'on peut regarder. Le premier, c'est sur Canada Vie. C'est votre niveau de risque. Donc en fin de compte, c'est très simple. Vous mettez si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes fumeur, non fumeur, et à la fin, on vous donne une probabilité. En général, l'assurance vie, on va vous dire, vous avez 4, 5, 6%, si vous êtes, on va dire, en dessous de 50 ans, 6% de décédés avant 65 ans. Donc vous dites, OK, tout le monde pense à l'assurance vie, mais ça, c'est la probabilité la plus faible. Par contre, on va vous dire, OK, selon votre état, si vous êtes fumeur, pas fumeur, homme, femme, selon votre âge, vous avez plus de probabilité d'avoir une maladie grave ou d'avoir une invalidité. Parce que ça arrive souvent d'avoir un coup de fil de « Ah, votre fils a été skié, il s'est cassé une jambe. » Et puis on pense que parce qu'on n'est plus enfant, on va plus se casser de jambe. C'est fini. Non. Il y a de la neige, ça glisse, il peut y avoir un accident de voiture. Le deuxième site... réfléchir tout ça. On est là pour vous aider. La deuxième site que j'aime beaucoup, c'est sur celui de la Sun Life, où là, vous, au lieu de calculer le pourcentage, c'est-à-dire est-ce que je suis un homme, une personne avec plutôt de risque ou moins de risque, qui vous dit exactement combien vous avez besoin. Donc c'est super simple, en 3 secondes vous allez sur le site et puis ça vous dit voilà quel est mon revenu, voilà combien j'ai d'épargne déjà, et puis lui il va dire ok, si vous avez déjà beaucoup d'épargne, est-ce que vous voulez l'utiliser juste pour ça ou pas? Donc déjà ça vous donne une vision, parce que ce qu'on fait souvent avec nos clients c'est de planifier. C'est de pas de trouver la solution miracle aujourd'hui. Un peu comme toi, tu dis OK, où est-ce que tu le vois dans 5 ans? J'aimerais, OK, donc tu vas travailler tous les jours pour atteindre cet objectif. Donc on est là pour donner les outils et c'est pour ça que l'idéal serait avoir pas juste une assurance vie, en sachant que la probabilité que quelque chose arrive est relativement faible. Une assurance qui nous protège un peu partout là. Un peu partout. C'est ce que je dis souvent à des clients. Imaginez que vous avez une voiture, une moto, un bateau. Laquelle des assurances vous allez enlever? Aucune. Non? Non, parce qu'il y a autant de risques sur les 3. Si vous faites du bateau, moto. Alors, on trouve naturel d'avoir une assurance pour les 3 objets. Par contre, pour nous, on se dit non, on a juste besoin d'assurance vie. Moi, je tomberai jamais malade. Et puis, ma femme travaille au gouvernement et puis on a une bonne assurance. Possible,
Mais ouvrez votre police et puis regardez, parce que la plupart du temps, vous êtes assuré pour les médicaments en tant qu'époux, mais pas pour l'invalidité. D'accord. OK. Mais il nous reste quelques secondes. Je vais te poser juste 45 secondes. Je vais te poser juste une question. On va répondre et puis on va aller à la pause. Est-ce que ça fonctionne, ce régime fonctionne pour des gens qui travaillent à temps plein et à temps partiel en même temps? Très bonne question. Pour le personnel, pour une assurance personnelle, qu'importe. Okay. C'est comme une assurance que vous payez. Quand vous êtes au sein d'une entreprise, en général, ce sont les gens qui sont à temps plein qui sont assurés. Et les gens temps partiel, ça dépend le temps partiel. Si vous faites 10 heures relativement par semaine, vous ne serez pas assuré. Si vous faites 30 heures, vous serez assuré. D'accord. Merci Cédric. Tu restes avec moi pour la conclusion. Merci beaucoup. Alors, on va apprendre beaucoup plus sur l'assurance pour protéger son chèque de paie. Il va nous donner des astuces. Cédric, je le garde avec moi. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Islanders de Charlottetown viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 3 mars 16h sur TV Rogers. Mais il faut Rentrons-nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers aujourd'hui. L'émission est assez motivante pour moi. Oui, oui. Ben, on a eu un peu d'alcool au début, alors forcément, ça aide. Alors, j'ai juste une dernière question, et puis tu as illuminé mon regard sur ça. Si on n'a pas de budget et qu'on veut souscrire à une assurance pour ça, alors, pour protéger... une petite technique qu'on utilise, nous, qui marche, pas toujours, mais plus souvent que pas. Imaginons que vous avez un CELI. Qu'il y a un peu d'argent dans le CELI. En général, si on ne gère pas trop mal, vous devrez être entre 2, selon les années, entre 2 et 4% de retour, à peu près, selon. Bon, on peut récupérer ce gain pour payer cette police. Ça veut dire qu'on ne vient pas taper dans votre budget de tous les mois, parce que vous avez les enfants, la voiture, la maison à payer, mais au moins ça vous fait une assurance qui est pratiquement prépayée. Donc c'est un bon outil, c'est une bonne astuce pour enlever de la pression sur votre budget du mois, qui est important également. Il nous reste juste 20 secondes. Est-ce qu'on pourrait rappeler ton site web pour que le monde puisse... Alors oui, c'est A-S-P-I-R-E, Wealth. Donc Aspire ou Aspire, Wealth. Vous tapez ça sur Google, et puis vous allez tomber sur notre page. Faites un tour et utilisez nos petits tools gratuitement. Il y en a plein, ils sont faits pour vous, donc faites-vous plaisir. Merci beaucoup Cédric. Bon week-end. Vous à toi aussi. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit lundi. Au revoir. Bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose.
Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.